Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 3 du chapitre 14 sur les sommes de variables aléatoires. Donc dans cette méthode, on lance 5 dés équilibrés à 6 faces et on note S la variable aléatoire correspondant à la somme des résultats obtenus. À la première question, on demande d'écrire S sous la forme d'une somme de variables aléatoires indépendantes de loi de probabilité à préciser. Donc pour cela, on va écrire S donc sous la forme d'une somme, donc x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, donc où chacun des xk, pour k variant de 1 à 5, désigne le résultat du kème lancé. Donc ces xk sont identiques et indépendants. En effet, le résultat du jet d'un dé n'influe pas sur le résultat du jet d'un autre dé, et les résultats sont identiques car on peut obtenir des résultats allant de 1 à 6 pour chacun de ces différents dés. Donc décrivons la loi de probabilité qui donne le résultat d'un dé. Donc on a 6 possibilités donc qui vont de 1 jusqu'à 6. Et pour chacune de ces possibilités, on a une probabilité d'un sixième. Déterminons à la deuxième question donc l'espérance de la somme. Donc l'espérance de la somme, d'après un résultat de cours, sera la somme des espérances. Donc on aura l'espérance de x1 plus l'espérance de x2, etc. jusqu'à l'espérance de x5. Or, chacune de ces espérances sont égales, donc on aura 5 fois une espérance commune, qu'on va noter espérance de x. Calculons maintenant donc cette espérance de x. Donc c'est quelque chose que l'on a vu dans les méthodes précédentes. Donc on fait 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, etc. On peut factoriser par 1 sixième. Et il ne nous reste plus qu'à calculer la somme qui se trouve entre parenthèses. Donc somme qui vaut 21. Donc on aura 21 sur 6 comme résultat, ce qui nous donne 3,5. On peut alors calculer l'espérance de S, qui est 5 fois cette espérance, donc qui sera donc égal à 5 fois 3,5, c'est-à-dire 17,5. Calculons maintenant la variance de la variable aléatoire S, puis déduisons l'écart type. Donc pour la variance de S, donc on aura la variance de x1 plus x2, etc. jusqu'à x5. D'après un résultat de cours, la variance de la somme sera égale à la somme des variances, car les différents xk sont indépendants. Ces différentes variances seront égales, donc on aura 5 fois la variance commune, donc v de x, que l'on va maintenant calculer. Donc la variance de la variable aléatoire x dont la loi est représentée à la question 1. Donc d'après la formule théorique sera égale à la somme pour i variant de 1 jusqu'à 5, donc dxi moins m, donc l'espérance de x au carré, fois la probabilité que x soit égal à xi. Donc ce qui nous donne, donc pour la première valeur, donc la première valeur vaut 1, donc on aura 1 moins l'espérance qu'on a trouvée avant, donc 3,5, donc 1 moins 3,5, donc au carré, fois 1 sixième. Et de la même façon pour les autres calculs, donc on aura 2 moins 3,5 au carré fois 1 sixième, etc. jusqu'au dernier calcul. Et on trouve 2,92. Déduisons maintenant la variance de S, qui est égale à 5 fois la variance de x, comme on l'a trouvé ici. Donc ce sera donc égal à 5 fois 2,92, donc soit 14,6. Et on en déduit l'écart type de la variable aléatoire S, donc qui est la racine carrée de la variance, soit, en arrondissant à deux chiffres après la virgule, 3,82.